Allez, bonsoir à toute l'équipe. Les opportunités week-end en vidéo ce soir. Il est un petit peu tard, je suis désolé. Cette vidéo a été un petit peu longue à préparer. Pour être honnête, je suis dessus depuis hier soir. Donc ça a été un petit peu plus long à préparer que d'habitude. Mais voilà. Mais j'espère que le résultat vous plaira et que vous allez voir, il y a beaucoup de plans. Alors la semaine dernière, on avait eu une vidéo où on avait eu énormément de macros, hein, donc 70-80% de la vidéo de la semaine dernière était sur la macro et très peu de plans techniques. Et d'ailleurs, on a eu plutôt raison puisque la semaine dernière pour du swing a été relativement compliqué et cette semaine, c'est l'inverse. On va avoir un petit peu moins de macro et par contre, il y a beaucoup de plans. Il y a une trentaine de valeurs qu'on va passer au peigne fin. Donc ça demandait pas mal de boulot parce que c'est la saison des publications. Donc à chaque fois, il fallait regarder un petit peu les publications passées, celles qui allaient venir, etc., etc., pour regarder en termes de date, en termes de timing, si on était plutôt bon, si ça valait le coup de jouer, etc., etc. Donc comme d'habitude, je vais vous proposer une liste brute, vous proposer des plans sur cette liste brute, et puis évidemment dimanche soir, donc demain soir, je vous proposerai une shortlist des titres éventuellement euh, que je préfère pour lundi matin. Maintenant, voilà, on est des adultes, évidemment. Donc, s'il y a d'autres configurations qui vous intéressent, les plans seront évidemment sur cette vidéo et vous pourrez tenter de la manière que vous souhaitez. Donc, on attaque sans plus attendre avec donc l'introduction synthèse d'abord de la semaine dernière. Donc on a eu une semaine avec grosso modo de la congestion, du zigzag, mardi, mercredi, jeudi et vendredi une journée avec des expirations, hein, donc une journée qui a difficile de tirer des conclusions, voilà, des conclusions sur les mouvements. On sait que de toute manière, les contraintes techniques sont énormes dans ce marché et que on commence à en avoir l'habitude. Le marché peut avoir des mouvements très puissants. Voilà, donc bon, on n'est pas forcément surpris. Toutefois, voilà, je pense qu'on peut avoir, et c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de configs. Je pense qu'on peut avoir une continuité de ce mouvement technique. Donc on verra, est-ce que ça peut durer 24 heures, 48 heures, une semaine, 2 semaines, j'en sais strictement rien. De toute manière, tant que la géopolitique est ce qu'elle est, forcément, il faut, d'après moi, trader plus léger parce qu'on a toujours un risque. Et je préfère qu'on loupe des opportunités du premier rebond plutôt qu'on se surexpose et qu'on ait une mauvaise nouvelle parce que là, ça pourrait être vraiment dévastateur. Donc, bon, l'idée, c'est toujours la même. C'est grosso modo, on tente des choses, mais on fait attention à la taille de ses positions, quitte comment dirais-je, à en venir en complément avec un petit peu d'intraday, des positions qu'on va alléger le soir même, quoi. Voilà. Donc l'idée est là. Donc la semaine prochaine, donc lundi, et évidemment, on ajuste les scénarios pratiquement tous les jours, hein. Et puis la vérité du lundi matin n'est pas forcément celle du lundi soir. Euh, donc voilà, on ajuste chandelier après chandelier. Et évidemment, on est dans un marché où il faut être agile, hein, clairement. C'est un marché où il faut pas hésiter à changer d'idée, il faut pas hésiter à changer de sentiment, il faut pas hésiter à passer d'un état à un autre. Et cette agilité-là peut avoir lieu si vous avez des tailles de position, encore une fois, j'insiste, hein, mais des tailles de position réduites. Parce que si vous avez des tailles de position euh, trop élevées, là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile d'être agile et c'est beaucoup plus difficile de couper des pertes ou de re-rentrer sur le marché si vous avez eu des grosses pertes avant. Donc, c'est la raison pour laquelle je continue, encore une fois, à vous dire ce que je vous dis depuis longtemps, hein. Voilà, c'est grosso modo, c'est un marché où il faut avoir des tailles petites. Donc, au niveau de la macro, donc assez rapidement, hein, il n'y aura pas énormément de diapos cette semaine, mais l'idée reste la même. A priori, je dis bien a priori, on marque et on commence à avoir des indicateurs
qui nous laisse croire que qu'on a pricé peut-être le plus haut du pic de l'inflation. On commence à avoir un ralentissement au niveau des prix. Hein. Alors là, c'est les loyers des appartements aux États-Unis, mais voilà, on commence à avoir un petit peu un tassement. Donc, c'est plutôt positif là-dessus. Donc, on verra également sur le prix du cuivre un petit peu plus loin qu'on commence à avoir vraiment des belles corrections. Donc, ça, c'est plutôt, on va dire, plutôt positif. Bon, toujours pareil hein, au niveau des options de vente. Hein, donc, on a un marché qui est encore très investi, hein, contrairement à ce qui se dit. Hein. J'entends que le marché est sous-investi. Non, pas du tout. Hein. Le marché est très investi. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est très couvert. Et il n'est pas très couvert parce qu'il joue la vente. Il est très couvert. Enfin, je veux dire, il y a pas beaucoup d'options. Les options de vente ne sont pas à des niveaux élevés parce que le marché est short. Les options de vente sont très élevées parce que le marché est justement très investi, donc il se court. Il faut vraiment bien comprendre ça. C'est vraiment quelque chose d'important et c'est aussi la raison pour laquelle on a des mouvements de contraintes qui peuvent être très élevés et qui peuvent générer des mouvements parfois qui peuvent nous apparaître comme aléatoires et forcément très violents. Hein. Donc ça, de toute façon, vu les niveaux que l'on a d'options de vente, clairement, on va continuer à avoir des mouvements très importants comme on le vit depuis un petit moment déjà. Hein, ça va continuer. Donc, en lien avec ce qu'on disait notamment la semaine dernière hein, sur la possibilité, mais encore une fois, c'est trop tôt pour le dire, mais la possibilité que la tech à moyen long terme commence à réellement sous-performer potentiellement la vieille économie. Hein. Donc on verra là aussi, mais effectivement on a des figures, on va dire, de retournement qui sont en train de potentiellement se valider. On verra, c'est encore trop tôt pour le dire, mais oui, en effet, on voit que potentiellement, il peut y avoir des retournements. Donc là aussi, la vieille économie pourrait revenir un petit peu sur le devant de la scène. Ça ne veut pas dire que les valeurs de croissance c'est terminé. Bien au contraire, c'est ce que je vous disais dans les précédentes vidéos, hein, dans un marché dans un monde plutôt où la croissance va être a priori extrêmement faible, voire même à zéro, forcément les valeurs de croissance vont avoir de l'importance. Mais simplement, ce qui va changer par rapport à ce qui s'est passé notamment en 2020, c'est que étant donné qu'on va avoir très certainement beaucoup moins de liquidités, on va avoir un marché qui va être beaucoup plus sélectif et il va s'orienter sur des valeurs moins spéculatives. Et on le voit d'ailleurs hein, sur des graphiques, notamment, je prenais comme exemple Snapchat, voilà, on a des valeurs qui ont été divisées par 4, par 5, par 6, par 10 parfois. Donc le marché sanctionne toutes ces valeurs qui certes peuvent avoir de la croissance, mais à vrai dire ne sont pas vraiment rentables. Mais encore une fois, voilà, les valeurs qui sont rentables, moi je suis persuadé qu'elles vont continuer, elles, à performer, hein, de toute manière. Donc au niveau du prix du cuivre, là aussi, nous avons effectivement des grosses corrections, hein, donc ça c'est plutôt positif. Donc on pourrait là aussi ça pourrait avoir un impact là aussi sur les chiffres à venir de l'inflation dans les mois qui viennent. Donc on verra. Ça fait partie des choses qu'il va falloir observer, mais en tout cas, ça va plutôt dans le bon sens. Enfin, parmi les choses qui inquiètent, alors moi, vous savez, hein, il y a deux choses qui m'inquiètent, et j'en démords pas. La première chose qui m'inquiète, c'est la Chine. C'est la Chine, d'autant que plus personne n'en parle, c'est pour ça que ça m'inquiète également, on le voit, la tech chinoise notamment, qui est en chute libre, c'est un crash vertigineux auquel on a droit. Alors, pour le moment, il n'y a strictement a priori aucune conséquence sur le reste du monde, mais au bout d'un moment, est-ce que ça va pas quand même voilà, on verra. Là aussi, on a des drawdowns assez importants, parce que là, on a un drawdown de 70% sur le Hang Seng Tech. Donc c'est assez impressionnant quand même, hein. C'est assez impressionnant. Donc voilà, ça c'est la première chose moi qui m'inquiète un petit peu au niveau macroéconomique, hein, sans parler de la géo, mais au niveau macro. Deuxième chose qui m'inquiète évidemment, c'est le marché du crédit. Hein, le marché du crédit, évidemment, si les taux montent fortement,
On le sait, on pourrait à un moment donné avoir, voilà, type Crédit Suisse, hein. Donc pour le moment, ça aussi, ça a été mis sous le tapis, on n'en entend plus parler. C'était gravissime il y a 15 jours, on n'en entend plus parler. Bon, on verra là aussi, mais voilà, pour moi, les vrais risques sont plutôt sur ces deux aspects-là. Et puis, oui, voilà, au niveau des flux, alors bon, voilà, ça aussi, voilà, les chiffres sont assez clairs, hein. Donc, on a des flux vers les 100 plus grandes actions cotées aux États-Unis, via notamment les ETF sur les 2 derniers mois, hein. Donc, on le voit, hein, les flux positifs, hein. Donc, on n'est pas du tout, pas du tout sur des, comment dirais-je, sur des capitulations, hein. On en est très très loin, hein. Donc, on a vraiment, alors oui, effectivement, c'est moindre, hein, comparé à ce qui s'est fait notamment sur le pic, hein. C'est toujours les pics en général qui annoncent des tops de marché. Mais malgré tout, voilà, on a encore des niveaux très 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 raisonnables et on le voit, voilà, on le voit, les fonds d'action ont attiré 169 milliards de dollars d'actifs depuis le début de l'année. Donc on est encore sur des niveaux d'investissement qui sont encore très importants et c'est la raison pour laquelle le marché est très couvert. Au niveau des valorisations, on a eu effectivement sur les small et les larges capitalisations américaines, on a eu une belle correction. On revient pour moi sur un niveau moyen, sur un niveau médian, hein, grosso modo, aux alentours de 25. Est-ce que c'est un niveau de sous-valorisation historiquement bas? La réponse c'est non. Est-ce que c'est une belle correction? La réponse c'est oui. Voilà. Donc, on verra là aussi, notamment les résultats d'entreprise là sur les 10-15 prochains jours vont être très intéressants pour voir. Bon, pour le moment, ils sont excellents, hein. Pour le moment, honnêtement, alors on va le voir notamment la semaine prochaine, hein, aux États-Unis avec les GAFAM et toutes les grosses capitalisations. Voilà, on aura mardi Coca-Cola, Microsoft, Alphabet, Visa, 3M, SAP en Allemagne. Nous aurons mercredi Facebook, nous aurons Boeing, nous aurons Ford, et puis jeudi, on terminera par on terminera par évidemment Apple, Amazon, etc. Donc Caterpillar, etc. Donc là, ça va être très intéressant. Les GAFAM déçoivent rarement, hein, pour pas dire pratiquement jamais, hein. Donc bon, il n'y a pas forcément de grosses alertes pour le moment. Je ne suis pas inquiet outre mesure. Donc on verra là aussi. On ne va pas anticiper, mais forcément ça va avoir de l'impact, d'autant que on se doute bien que si en after market le jeudi soir Apple annonce de très bons chiffres ou de très mauvais, ben, le lendemain, hein, vous pouvez avoir ce que vous voulez en portefeuille. Le lendemain, vos valeurs sont impactées à l'ouverture du CAC 40, hein. Ça c'est clair, net et précis, hein. Donc voilà. Donc on verra là aussi, semaine chargée, c'est de toute façon une des raisons de plus qui fait que globalement, actuellement, on ne peut pas se permettre d'être surexposé dans ce marché. Donc on passe à l'analyse des indices et des petits éléments autour, évidemment. Donc, tac, 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 je reprends. Voilà, donc. Le Dow Jones à 1 heure, ça va être un peu court. Donc le Dow Jones en daily, donc donc on avait plutôt bon, hein, même plutôt très bon au niveau du Dow Jones, hein. Donc vous avez dit, souvenez-vous, hein, je vous avais fait un petit peu le comparatif. Je vous avais dit, voilà, il y a un petit moment de ça. À chaque fois qu'on casse le top, on descend de 3% derrière en rebond. Ici, on casse le top, 3% derrière en rebond. Ici, on casse pas le top, pardon, vous avez compris, le bottom. Ici, on casse de 5%, on a le rebond. Ici, on casse de 3%, on a le rebond. Et je vous avais dit, voilà, ici, on casse et potentiellement on a cassé on a cassé à, hop, ici, on a cassé jusqu'à 3,88 et derrière, boum, on a le rebond. Donc voilà. Alors sur le Dow Jones, on a déjà fait un bon rebond, hein. Autant sur le Nasdaq, je pense que on a une capacité de rebond potentiellement supplémentaire. Autant, bon, on va le voir sur le Dow Jones, on a déjà fait un bon rebond. Donc on casse l'oblique, c'est positif. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, c'est positif. On a même clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines. Donc là aussi, c'est positif. Ce que j'attends, ce que vraiment j'attends de voir, c'est, alors peut-être il n'y a que moi qui ai vu ce bas de canal,
c'est de voir un petit peu le contact avec ce bas de canal-là. Donc, ce contact aux alentours des 31 400, 31 500, comment va réagir le marché? Donc, soit effectivement on fait une petite congestion et on réintègre le canal, dans ce cas-là, nickel. Soit effectivement on a une grosse mèche de rejet et là, il va falloir être un petit peu plus vigilant. Au niveau du Nasdaq, pareil. Donc là aussi, on avait vu plutôt bien, hein, voilà, hein, vous avez dit là pareil, hein, voilà, on casse le bas, on a un rebond, on casse le bas, vous avez tracé les flèches, on a un rebond, on casse le bas, on a un rebond, on casse le bas, on a un rebond. Et c'est marrant parce que le bas, c'est le bas de la flèche, j'avais tracé voilà, pour le coup au hasard. Le bas de la flèche correspond au point bas sur le Nasdaq. Donc voilà, mais là aussi, toujours pareil. Hein, moi, je pense qu'on a un potentiel pour aller fermer le gap ici à 11 005, voire même casser le top ici à 11 007. Après, là-dedans, ça sera déjà pas mal. On aura déjà fait un beau rebond. Et là, on verra ce qui se passe. Soit, effectivement, là-dedans, on a la capacité de se stabiliser, de réduire la volatilité, de construire quelque chose pendant plusieurs jours. Et là, ça peut être pas mal pour vouer vraiment une poursuite de la hausse. Soit, effectivement, ben là, on commence vraiment à, voilà, à avoir beaucoup de volatilité. La volatilité ne baisse pas. On commence à avoir des mèches hautes, etc., etc. Et là, il faudra être extrêmement vigilant. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Est-ce qu'on aura la capacité de casser le top? Et une fois qu'on aura cassé le top, est-ce qu'on aura la capacité de maintenir de garder les 11 300, 11 400 points sur le Nasdaq? Donc, voilà. Donc, la même chose, on va le voir sur le CAC également. Il y a pour moi un potentiel supplémentaire. De toute manière, hein, honnêtement, hein, quand on regarde un petit peu la. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on le regarde en mensuel. Hein. Quand on regarde en mensuel, le Nasdaq, on a l'impression qu'il a fait un rebond monstrueux, mais au final, quand on prend du recul, le rebond, c'est un petit doji mensuel hein, qu'on voit. Donc, il y a vraiment la place pour aller chercher encore un rebond supplémentaire. D'autant que la saisonnalité, vous le savez, elle est plutôt propice. Hein. Généralement, je vous l'avais dit, hein, généralement, le point bas, c'est le 12 octobre, statistiquement. Et là, pour le coup, bah, ça ne s'est pas trompé de beaucoup, c'était le 13, hein, vous voyez. Donc là aussi, la saisonnalité, c'est toujours, vous le savez, quelque chose à laquelle je suis très attaché. Et bah, encore une fois, ce sont des statistiques, certes, mais pour le moment, elles s'avèrent être plutôt judicieuses et nous filent un bon coup de main. Au niveau du Bitcoin, alors c'est là où ça fait partie des points où je me pose des questions parce que je m'attendais ce week-end, alors le week-end n'est pas fini, mais je m'attendais à un gros rebond du Bitcoin. Pour le moment, je me trompe. Pour le moment, j'ai faux. Voilà. Donc, est-ce que c'est une faiblesse? Est-ce que ça veut dire que le marché n'est pas encore prêt à reprendre du risque? Je sais pas. Bon, ou alors il congestionne et puis il aura un petit peu de retard à l'allumage, hein, j'en sais rien. Mais voilà, ouais, honnêtement, je m'attendais à un rebond un petit peu plus fort. J'avais un petit billet haussier là sur le Bitcoin, notamment pour revenir dans la zone des 22 000. Donc on va voir, on va observer. Est-ce que c'est un range? Je sais pas. J'avais tracé une figure plutôt en triangle. Est-ce que c'est pas un range comme ça, finalement, très clair, entre les 18 000, 18 200 et les 20 000, 20 200, un range de $2 000. Si on casse par le haut, on pourra aller chercher notamment la zone des 24. Si on casse par le bas, bon, vous le savez, là, par contre, il faudra se barrer de là parce que là, les niveaux, il n'y a pas grand-chose. Hein, il n'y a pas grand-chose jusqu'au gros niveau en dessous. Donc on verra là aussi, hein, ça sert à rien d'avoir un biais. Hein. Moi je veux bien vous faire croire que je suis haussier, baissier, neutre. Bon voilà, mais ça sert à rien de vouloir essayer d'avoir des biais de toute manière dans ce marché. Si vous avez des biais, vous vous faites balader. Donc il faut être bien conscient. Encore une fois, qu'il faut de l'agilité dans ce marché et que l'agilité, elle se fait par la taille des positions. Quand on a des tailles des positions réduites, ça ne nous dérange pas d'acheter le lundi, de vendre le lundi soir ou de vendre le lundi soir et d'acheter le mardi matin. Quand on a des grosses tailles de position, c'est extrêmement difficile de le faire. Psychologiquement, surtout, évidemment. Au niveau du dollar, donc au niveau du dollar, ce qui est intéressant, donc vous le savez, hein, le scénario mensuel que j'ai, moi, c'est un canal, voilà, il est là, c'est un canal, hein, donc on est sur le haut du canal, c'est très intéressant d'observer là aussi ce que va faire le dollar. Hein. Soit effectivement le dollar, là, il va commencer à entamer pour moi une figure corrective, ça restera aussi hein, de toute manière. Donc soit effectivement le dollar va commencer à entamer une belle correction, voilà, comme ça.
avant potentiellement de repartir. Et là, on va avoir effectivement plusieurs jours, voire semaines pour les actions qui peuvent être un petit peu plus intéressantes. Soit, effectivement, on le voit en journalier. Voilà, donc on a une belle... Eh mais c'est fait que des bêtises, moi. Vraiment, TradingView, je trouve que c'est compliqué. Bref. Voilà, on a la construction, hein, on a la construction d'une figure. Voilà. Avec, là, on est revenu sur le support. Hop, on est revenu sur le support oblique, on vient le tester. Bon, très bien. Donc, on va voir. Est-ce que, de toute façon, bon, tant qu'on est au-dessus des 110 dollars, des 110 points, puisque c'est pas en dollars, mais tant qu'on est au-dessus des 110, pour moi, ça reste haussier. Hein. Ça reste haussier, donc on verra. Par contre, à contrario, si vous voyez que le DXY repasse les 114, là, tous aux abris. Au niveau des perfs, donc on a eu un gros rebond des valeurs américaines. Le Nasdaq, plus gros rebond alors qu'il est très en retard, donc c'est du rebond tech, hein, c'est du rattrapage. Dow Jones pareil, S&P 500 pareil. Dans une moindre mesure évidemment le CAC, mais n'oublions pas que le CAC a terminé à 17h35, a clôturé à 17h35 heure française, et que à ce moment-là les indices américains étaient rouges alors qu'ils ont fini à plus de 40 ou 2,50. D'accord, donc il y aura forcément a priori, sauf mauvaise nouvelle demain, mais a priori, il y aura un effet rattrapage sur le CAC dès lundi matin avec un gap à la hausse. Donc, vous le savez, gap à la hausse, je ne vais pas vous le répéter, un gap à la hausse important sur le CAC. On ne s'enflamme pas, on ne va pas sur tout et n'importe quoi, on ne court pas derrière les actions. Voilà, on le sait, ça sert à rien. Attention, lundi matin, de ne pas courir derrière les actions. Au niveau du calendrier économique, cette semaine, pas grand-chose, quoique. Nous aurons mercredi... C'est mercredi? C'est jeudi. Jeudi, la BCE. Et les inscriptions au chômage, le PIB trimestriel américain. Et vendredi, nous aurons en Allemagne, nous aurons l'indice des prix à la consommation en Allemagne et le PIB en Allemagne. Donc là aussi, on verra, ça peut avoir de l'influence, les promesses de vente de logements également vendredi à 16h aux États-Unis. Voilà, grosso modo pour la macro. Au niveau des achats dirigeants, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a deux choses. Il y a Oncodesign. Oncodesign, où il y a beaucoup de sessions. Donc gaffe, je ne sais pas ce qui se passe sur ce titre-là. Je connais très très mal le dossier, mais ça vend pas mal. Oncodesign, donc vous voyez, hein, des grosses sessions, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Ça sort un petit peu de partout. Donc attention sur ce titre-là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça n'a pas l'air d'être de très 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 bonne nouvelle. On verra. De toute façon, c'est devenu liquide. Donc voilà, c'est à peu près tout, je crois. J'avais vu d'autres. Toc, 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 toc. Non. Non. Calré, oui. Calré, il y a des ventes hein, aussi. Attention. Attention, Calré, il y a des ventes. Donc, c'est un petit titre, hein, Calré, mais voilà. Voilà, bon, grosso modo, c'est à peu près tout. Allez, on passe au graphe avec l'analyse du CAC. Donc, l'analyse du CAC 40. Donc, on est revenu tester là aussi hein, la moyenne mobile à 10 périodes, à 10 jours, donc c'est intéressant, on l'a tenu, on fait le marteau dessus, c'est plutôt positif, même très positif, bon forcément on le sait puisqu'en plus avec la séance américaine, voilà. Bon moi l'idée grosso modo, hein, ce que je vais jouer pour la semaine prochaine, ce que je vais jouer c'est le ralliement du haut de ce biseau, parce que pour moi on a un biseau descendant, un petit biseau descendant dans la grande figure. Donc moi, ce que je vais essayer de jouer, c'est un mouvement haussier sur le ralliement pour aller jouer le ralliement du haut de cette figure plus la moyenne mobile à 200 jours. Voilà. C'est ce que je vais jouer, c'est le scénario. C'est le scénario que je vais essayer de jouer cette semaine. Donc là aussi, on verra ce qui va se passer. C'est à peu près tout au niveau des opportunités week-end. Allez, on attaque. Donc au niveau des configs, je vais aller assez vite hein, pour pas que ce soit une vidéo de 2 heures non plus. Mais voilà, on a pas mal de titres. Donc comme je vous disais, hein, donc il y a 31 configs qui ont attiré mon attention. Donc je vais vous faire les plans pour l'ensemble de ces valeurs. Hein.
les plans que j'estime être intéressants. Et puis ensuite, voilà, vous sélectionnerez vous. Alors moi, demain, évidemment, je ferai ma propre sélection pour lundi matin, mais voilà, je préfère vous montrer une liste brute parce que là-dedans, il y a peut-être des valeurs sur lesquelles vous dites non, mais moi, ça va m'intéresser, ce plan-là, il m'intéresse, je vais le prendre, même si sinon, il le propose pas lundi matin. Voilà, on est des adultes, l'objectif, c'est pas de faire du copy trading, hein, je vous rappelle que c'est interdit, hein. L'objectif, c'est juste de vous montrer des idées, des plans avec des configurations intéressantes, des stops courts et vous expliquer quels sont les risques que vous pouvez prendre lorsque vous allez prendre tel ou tel trade et de vous expliquer également qu'il y a une publication qui est passée ou qui va arriver et que donc il faut faire attention, etc. etc. C'est toujours le but en fait, hein. Le but, l'analyse, qu'elle soit technique ou fondamentale en fait, hein, c'est pas pour prédire l'avenir, c'est avant tout pour éliminer un maximum de zones de risque, hein. C'est surtout ça en fait, hein. Donc on va passer les titres les uns donc après les autres. Donc ADP, donc ADP, ce qui m'intéresse sur ADP, c'est qu'il y a les résultats jeudi matin. Donc, nous avons potentiellement 3 jours jusqu'à jeudi matin. Donc, l'objectif pour moi, il est assez simple. C'est de se dire, bon ben voilà, vous voyez, on a un appui sur la M10 là également. L'objectif, c'est de se dire, bon ben potentiellement, on tente un achat au-dessus ici des 127. On stop, hop, ici, hop, sous les 124. Et on vend jeudi, pardon. Vous l'avez compris, hein, on vend mercredi soir. Donc moi, en objectif, je viserai la zone des 134. Voilà. La zone des 134. Voilà. Et après, potentiellement, ici, la zone des 140. Donc l'idée, globalement, c'est de se dire, ben, on a un stop ici qui nous coûterait 2,48. Donc vous voyez, c'est pas dingue en termes de risque. Et on aurait un premier TP à pratiquement 6%. Le deuxième TP, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller le taper si ça part dans le bon sens. C'est 10%. Mais en tout cas, sur le premier TP, nous avons un ratio gain-risque déjà supérieur à 2. Pratiquement 2,5. Donc déjà, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, je me demande si je vais pas le jouer moi, à titre perso. Je vais voir. Titre suivant, Alstom. Donc Alstom, ce qui est intéressant sur Alstom, c'est que nous avons eu le double appui. Mince, je n'ai pas regardé. Alors attendez, laissez-moi, s'il vous plaît, une petite seconde. Je suis désolé. Je vais simplement, regarder Alstom. Quand est-ce qu'il publie? Hop. Il n'y a pas marqué. Tac, 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 tac. Il n'y a pas marqué là. Bon, peu importe. On regardera plus tard. C'est pas très grave. Mais grosso modo, voilà. Je regarderai plus tard, je vous le dirai. L'idée, c'est qu'on a une réduction de la volatilité ici. Alors, idéalement, j'aimerais bien un pullback, mais bon, je ne sais pas s'il aura lieu, mais voilà, l'idée, hein, c'est achat en mode bourrin, hein, achat au-dessus de cette bougie-là. Pour moi, on a potentiellement, on doit le voir en unité de temps inférieure, mais on a potentiellement une espèce de flag. Donc, grosso modo, c'est achat au-dessus de la bougie, stop d'invalidation sous cette bougie-là, et on va chercher. On va chercher. Il y a un gap ici. On va chercher le gap ici. En premier TP. Et on va chercher un deuxième TP ici. Donc on verra, là aussi, ça fait un stop hyper court, 2,49. TP1, 5,75. TP2, 13,12. Donc là aussi, hein, c'est une valeur qui est très forte. Hein, donc on peut avoir à un moment donné un débouclage massif et on peut avoir un mouvement violent. Hein. Tout est possible dans ce marché. Hein. Donc voilà pourquoi ça fait partie des valeurs qui peuvent être intéressantes. Donc à suivre également, Alstom, je pense que je vais la proposer. Amundi, donc nous avons les résultats le 28 octobre. D'accord. Donc l'idée c'est de jouer donc à long terme, hein, on a un support oblique ici qui a été touché, cassé. L'idée c'est de jouer le pullback dessus dans un premier temps. Après on verra s'il y a réintégration. Mais l'idée
globalement, c'est de jouer la SPQ jusqu'au 28 octobre, d'accord, jusqu'à vendredi. Donc de jouer la SPQ toute la semaine pour jouer l'effet rattrapage sur Amundi pour aller, j'espère, peut-être pas si haut, mais en tout cas, voilà, faire un effet rattrapage, au moins d'abord, dans un premier temps, rallier, vous voyez, rallier le point de support qui est ici, aux alentours, grosso modo, des 47,64, d'accord. Donc l'idée, là, au niveau de Amundi, ce serait d'acheter ici, au-dessus, des 45,54 avec un stop d'invalidation juste sous les trois mèches là, vous voyez, sous les trois mèches. Donc bon, le ratio est pas exceptionnelissime, mais ça coûte pas bien cher, ça coûte 3,34. Ça coûte pas bien cher. Ça peut se tenter, hein, honnêtement, ça peut se tenter à Mundi. Surtout que voilà, si on arrive à toucher le TP1, voire un petit peu plus, on pourra peut-être se permettre de jouer les résultats parce que c'est une valeur qui a énormément baissé. Ça reste quand même une valeur intéressante, hein, sur de moyen long terme. Arkema, résultat le 10 novembre, donc on a le temps. Ce qui est intéressant sur Arkema, c'est que c'est une valeur, alors déjà c'est une valeur très haussière, hein, valeur très haussière à moyen long terme, je mets en hebdomadaire, vous voyez, magnifique. Voilà, valeur très haussière, on a une belle correction de marché. On est pour moi sur un gros niveau de support. Voilà. Vous voyez tout ce niveau-là, énorme niveau de support, qu'a fait ici résistance, 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 support, 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 support. Donc magnifique. On est vraiment sur un niveau clé. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a la fameuse congestion. On a vraiment les trois bougies, on a vraiment la petite oblique, ça coûte pas bien cher. On peut mettre donc un APD grosso modo au-dessus de la bougie. On a le stop sous la mèche basse ici, donc on va dire sous les 76 pardon, 20, et on irait chercher. En fait, on va anticiper. Hein, l'idée globalement, c'est d'anticiper la cassure ici pour avoir un petit peu d'avance, pour avoir grosso modo, voilà, pour avoir presque 2% d'avance et pour pouvoir subir éventuellement la volatilité. Et on irait chercher, voilà, alors bon, on irait chercher pour moi ce premier niveau ici, aux alentours des 82,28, et puis on irait, il y a un petit gap ici, on irait fermer le gap, chercher l'entrée du gap, pardon, qui est ici, potentiellement le fermer. On verra plus tard, mais voilà, l'idée grosso modo au niveau de Arkema, donc là on a un ratio gain-risque assez intéressant, c'est assez liquide en plus Arkema. On a un stop qui est à, vous voyez, 2,63, ça coûte pas bien cher. Et on a un premier TP à 5,14, donc on a un super ratio. Deuxième TP ici à 9,18, donc on a un super ratio. Et vraiment, si on a la chance que le mouvement directionnel s'enclenche, qu'on arrive à attraper un voire deux TP, on pourra même peut-être se permettre de jouer les résultats. Donc voilà, et on a vraiment un titre qui a énormément corrigé, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. BNP Paribas, résultat le jeudi 3 novembre, donc on a le temps. On peut jouer grosso modo pour moi un mouvement supplémentaire, hein, pour accompagner le CAC 40, pour aller chercher éventuellement cette zone, hein, la zone des 50, on va dire. Allez, on va pas être gourmand juste en dessous des 50. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, voilà, cette zone-là, 49,5, etc. Ça coûte pas bien cher puisqu'on aurait, pour moi, vous voyez, on a un double top ici sur la zone des 46,63. Stop d'invalidation sous la mèche basse qui est ici au niveau des 45,36. Et voilà, on a un stop qui ne coûte pas bien cher là aussi, puisqu'on a un stop à, voilà, 2,74. TP1, je mettrai qu'un TP pour le moment, on verra, on ajustera. TP1 6,17, donc on a un ratio de 1 pour 2 là aussi, très liquide, ça coûte pas bien cher, bon, pourquoi pas, Bouygues, je vous la montre, elle est un peu molle, c'est le problème de Bouygues. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est revenu sur le bas de ce biseau. L'objectif, là aussi, s'il y a un effet rattrapage, c'est de revenir potentiellement chercher le haut de ce biseau-là, hein, d'accord. Ce qui est intéressant au niveau de Bouygues, c'est que ça coûte pas bien cher. L'idée, ce serait d'acheter au-dessus. Donc, on a là aussi un double, quasiment un double top. L'idée, c'est de stopper juste sous la mèche basse. Alors, des fois, elle fait des mèches basses, celle-ci. Non, ça va encore. Bon, c'est très liquide, hein, c'est l'avantage. On a un stop. Voilà,
2,23. Hein. Franchement, bon, on risque rien hein, là-dessus. Du moins, pas grand-chose. TP1, j'irai chercher ici les 28,68. TP2, j'irai chercher ici les 29,41. Voilà. Donc, le seul inconvénient de ce titre-là, c'est qu'il est mou, très mou même. Mais par contre, voilà, ça peut permettre aussi d'avoir une position un petit peu plus normale parce qu'on sait que c'est un titre un peu mou et donc on a un petit peu moins de volatilité. Donc ça peut intéresser certains profils. Donc voilà. CGG, alors je ne sais pas. Ah si, résultat le mercredi 2 novembre. CGG peut faire partie des valeurs sur lesquelles voilà, le secteur pétrolier, s'il se reprend, on pourra peut-être jouer quelque chose. Donc l'idée sur CGG, ce serait, voilà, c'est de se dire, on est revenu sur voilà, un bas de support, on a fait la poussée, on a fait le retracement et là on fait la congestion. Donc l'idée là aussi, c'est de jouer la cassure de cette congestion par le haut. Donc voilà, de manière très agressive, hein, achat au-dessus des 0,8080, stop d'invalidation ici sous les 77,60. L'objectif pour moi, hein, c'est la M200 en TP numéro 1 et ici en TP numéro 2, les 96,50. Donc nous aurions potentiellement un stop un petit peu plus cher que les autres. 5 et quelques, mais elle va plus vite hein, pour le coup. CGG, elle est beaucoup plus nerveuse que les titres précédemment montrés. Et on irait chercher grosso modo 8,48 en premier TP, puis 17,84 en deuxième TP. Donc voilà, dans une idée de spéculation du marché jusqu'au 2 novembre. Pourquoi pas? C'est pas ma préférée, mais pourquoi pas. Mais j'ai un biais négatif, toujours eu un biais négatif sur CG. J'ai des copains qui ont beaucoup perdu d'argent là-dessus depuis très longtemps, donc c'est toujours un biais négatif. Chargeur, donc résultat le 9 novembre, c'est mon anniversaire, c'est pour ça, ça peut porter chance. L'idée pour moi sur Chargeur, hein, c'est qu'on était dans un biseau descendant, on a cassé par le bas, on l'a réintégré. Ça, souvent, c'est des gros signaux de retournement moyen-long terme. Ce qui est intéressant sur Chargeur, c'est que là aussi, on tient magnifiquement bien la moyenne mobile à 10 jours. Et on le voit, on a fait un petit doji d'hésitation, ça m'intéresse. Bon, l'idée, grosso modo, hein, pour moi, c'est d'acheter au-dessus, de stopper sous la M10, donc en clôture éventuellement ou plus, et on a un gap qui est ici, hop, à aller potentiellement chatouiller. Donc on verra là également, mais pourquoi pas, ça reste une valeur, c'est pas hyper liquide, 600 000 euros échangés vendredi, mais ça reste quand même tradable. Donc nous aurions un stop d'invalidation à 4 et quelques. Et on irait chercher, il y a même un gap ici, hein, vous le voyez, il y a même un gap ici, donc on irait chercher, allez, en premier lieu, l'entrée de ce gap-là, et en deuxième lieu, l'entrée de ce gap-là. Donc le premier TP, le ratio est pas dingue, mais elle est capable d'aller vite, donc on a un ratio de un peu plus de 1,5, et le deuxième TP, par contre, c'est beaucoup plus intéressant. Hein. On a un ratio de 3,5, on va dire. Eramé, alors résultat jeudi, Eramé, donc là c'est pour vous l'effet spécu jusqu'à jeudi, donc dans l'idée de vendre de toute façon mercredi soir. Effet rattrapage, effet spécu, rattrapage grosso modo du marché, tac 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 tac, supprimer ligne. Donc tout bêtement, hein, achat au-dessus. Oh, voilà. Achat au-dessus des 64,45 €, stop d'invalidation sous les 61,58. Donc stop à 4,50, mais on le sait, hein, c'est du Iramé, ça va très vite. Et TP1 à 9,40. Donc on a un ratio de 1 pour 2. Si éventuellement on y va en 3 jours. Donc on verra, ça peut aller très vite, mais là aussi, hein, l'idée grosso modo, hein, c'est qu'on prend ce qu'il y a à prendre. Si on voit que mercredi, on est voilà, de toute façon, mercredi, quoi qu'il en soit, le trade sera clôturé, qu'on soit vert ou pas vert. Hein. Donc de toute manière, là-dessus, voilà, c'est vraiment l'aspect spéculatif. Est-ce que le marché va spéculer sur les résultats qui sortiront jeudi matin, je crois. On verra. Euraseo, société financière, là également, résultat le 8 novembre, on est revenu sur une grosse zone, un gros niveau, hein, c'était un niveau de résistance du 10 juin 2020.
L'idée, grosso modo, ce serait d'acheter pour aller chercher ici le niveau de résistance là-dedans, en premier TP. Donc, bon, voilà, grosso modo, jouer ici. Et puis après, on verra. Ce qui est intéressant au niveau de Eurasio, vous voyez, c'est qu'on a cassé cette oblique, clac. Donc on peut la tracer de manière un petit peu plus large, hein, c'est pas un souci, peu importe comment on la trace, mais en tout cas, visiblement, on l'a cassé. Ce qui est intéressant, c'est que là, on joue la reprise. Donc l'idée, elle est hyper simple. On achèterait potentiellement ici, au-dessus des 54,65. Stop d'invalidation très clair sous les 53,40. Ça veut dire qu'on aurait un stop ici sous à 2%. Donc on peut peut-être même mettre un stop en clôture, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Et après, on irait chercher en TP numéro 1, on irait chercher les 4 et quelques. Donc on a un ratio plutôt sympa. Et après, en TP numéro 2, ben, on accompagnerait. Hein, si, partons du principe que le mouvement s'enclenche, à ce moment-là, on accompagnera au-dessus de la M10 le plus longtemps possible. On verra. Eurofins Scientifique, ils ont déjà publié. Ce qui est intéressant au niveau de Eurofins Scientifique, c'est que la publication a été vendue, puis il y a eu un contre-pied, puis on a une stabilisation des prix. Donc, on a des volumes qui ont baissé, d'accord? Donc, je pars du principe que si on arrive à casser ici le double top des 63 à 12, on pourrait avoir une accélération sur le titre. L'invalidation, elle serait simple, puisqu'elle serait ici au niveau des 60-42. Et l'idée, ce serait de rentrer donc tôt pour anticiper le breakout ici. Alors, à vrai dire, les deux breakouts, puisqu'il y en a qui vont jouer le breakout des 64-90, il y en a qui vont jouer le breakout des 65-76. Donc, l'idée, c'est de rentrer déjà ici pour pouvoir anticiper les deux breakouts suivants. Et pour aller chercher, pour moi, un objectif pas final, mais en tout cas, voilà, un objectif important, la zone ici des 68-48. Donc, premier TP, je dirais, hop, j'efface un petit peu, mais vous avez compris l'idée en fait du plan. Hop, voilà, donc l'idée, ce serait pour moi d'aller rejoindre ici. Donc, on a un ratio là pour le coup du TP1 qui est pas bon, mais ce serait plus pour histoire de prendre quelque chose assez rapidement. Donc, on a un ratio qui est plutôt 1 pour 1, on va dire, donc vraiment pas top. Mais l'idée, c'est surtout d'accompagner le mouvement. Et si ça part, on peut avoir une espérance de gain assez élevée, puisqu'on a un titre qui a énormément baissé. Hein. D'accord. Donc là, on le voit, le titre est en train de congestionner. On peut avoir un effet rattrapage. Hein. Et ça peut aller très vite hein, sur un fan scientifique. On le sait, elle est rapide. Hein. Et puis en plus, c'est très liquide, on le sait. Hein. Euronav, donc Euronav, résultat le 27 octobre. Ce qui est intéressant sur Euronav, c'est que c'est une tendance très haussière, une des rares tendances très haussières. Bon, je sais pas, je sais pas. Il y a peut-être, voilà, moi j'ai un petit signal technique. J'ai un petit signal technique qui pourrait se déclencher ici au niveau au-dessus des 17,73. Stop sous la mèche basse ici. Stop sous les, voilà, sous les 17,25. TP numéro 1, le plus haut ici. TP numéro 2, le plus haut là. Voilà. Donc, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est une valeur très haussière et elle peut continuer. Donc, on a un stop qui est finalement pas très cher, un TP numéro 1 correct et un TP numéro 2 très correct. D'accord. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Là aussi, vous voyez, on a une baisse. Vous voyez, dans la baisse, c'est pour ça que ça m'intéresse, hein, c'est que vraiment, on a pratiquement plus de volume. Qu'est-ce que j'ai encore FDJ, donc qui ont annoncé des résultats, moi j'ai trouvé très intéressant. Alors, alors j'ai deux choses. Ce qui m'embête, c'est que j'ai ce gap là que je vois depuis tellement longtemps et je pense qu'on va y aller, mais je pense qu'on peut avoir un peu de spécu avant. Donc là, je pense qu'on peut avoir un mouvement comme ça avant de repartir. C'est un peu mon idée d'ailleurs globale du marché. Hein. Donc pourquoi s'en priver? D'autant que là aussi, honnêtement, ça coûte pas bien cher. Hein. Donc là, voilà, l'idée ce serait d'anticiper la résistance oblique avec un achat au-dessus ici des 31,79. Stop d'invalidation, on va dire sous les 31,34 et j'irai chercher ce niveau ici et j'irai chercher ensuite la M200 grosso modo qui devrait se situer par là et ce niveau là grosso modo voilà TP1 TP2 donc en termes de ratio gain risque franchement c'est super
Les résultats sont passés en plus, donc il n'y aura pas de mauvaise surprise. Stop 1,38, c'est cadeau. Alors souvent, elle vient chercher les stops, cette garce. On se souvient, hein. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a 2 ou 3 mois, on avait pris un trade dessus. On s'est fait stopper à quelques centimes, et puis derrière, je sais plus où c'était. Laurent s'en souviendrait, je pense. Je crois que c'était par là. Je crois que c'était par là on avait dû rentrer, je crois, sur cette. Non, c'était sur cette bougie-là. Et on s'était fait stopper sur cette bougie-là, je crois. Sur le bas de cette bougie-là. Et derrière, elle avait fait un rebond magnifique. Bah voilà, ça fait partie du jeu. Elle avait fait un rebond de 13%. Donc voilà, en tout cas. Ça peut être un plan qui peut être intéressant. GL Event. Alors, je vous la montre, mais bon, c'est difficile parce qu'elle est devenue beaucoup moins liquide. Ce qui est intéressant sur GL Event, c'est qu'ils ont annoncé des super résultats et que les dirigeants sont massivement, assez massivement du moins, investis. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Maintenant, voilà, c'est pas facile. L'idée, ce serait éventuellement d'acheter. Je pense que je le proposerai pas, hein, vu la liquidité de toute manière. Je vous l'ai dit, hein, moi je prends pas de risque sur des valeurs qui échangent 200-300 000 euros, c'est pas assez. Mais voilà, pour ceux qui veulent, éventuellement, achat bourrin, achat en monde bourrin, stop sous le plus bas de vendredi. Et après, voilà, pour jouer la continuité de la hausse. Donc là, c'est vraiment du trading bourrin. On va chercher la M200, on va chercher les derniers plus hauts. Voilà, trading bourrin. Donc là, ça fait un stop à 3%. TP numéro 1, on va dire à 5. TP numéro 2, on va dire à 15. D'accord? Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, éventuellement une petite position, voilà. Mais on le sait, elle est capable de faire des mèches basses, celle-là. Faites gaffe. Idée logistique, résultat lundi. Donc je peux pas vous la proposer, mais ce qui était intéressant, c'est que on avait un triple top ici. Donc voilà, la logique, ça aurait été. Donc on verra, hein, si les résultats sont bons et qu'elle fait pas un gap haussier énorme, peut-être on pourrait tenter quelque chose. Donc peut-être là, par contre, on verra. On verra. Je sais plus si c'est lundi matin ou lundi soir. Si c'est lundi matin, à ce moment-là, on verra en fonction de l'ouverture. Peut-être on tentera quelque chose. D'accord? Au-dessus des 273,5. Alors, Ipsos, je vous la montre, mais c'est pas pour la trader, c'est pour, vous vous souvenez, du trade que j'avais proposé là au-dessus des 47,30 et on avait ce débat de dire, lorsqu'on a un gap à la hausse, est-ce qu'on doit supprimer son ordre à plage de déclenchement? Et vous avez dit, vous le laissez parce que des fois on a un pullback. La mèche basse, elle était à plus 0,20. Donc en gros, si vous aviez laissé, si vous aviez tenté si vous avez tenté ce trade, en gros, hein, vous êtes déclenché en fait ici. Donc c'est très intéressant parce que derrière il y avait une belle hausse. D'ailleurs, on a tapé le TP1 et pas encore le TP2 par contre. Donc voilà, c'est juste pour redire que ce que je vous disais parfois, hein, c'est que quand on a des gaps qui sont pas très 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 élevés, puisque là on avait un gap de 1,69. Voilà, quand on a des gaps inférieurs à 2-3%, ça peut valoir le coup de laisser sa plage le matin. Là où c'est pas bon, c'est quand on a des gaps à 4, 5, 6, 8%. Là par contre, il vaut mieux supprimer l'ordre. KBC, donc résultat le 9 novembre, bon anniversaire, donc ça va nous porter chance, c'est sûr. Un peu la config qu'on a l'habitude. Hein. Voilà. Config, donc cassure de la résistance oblique, consolidation congestion, baisse de la volatilité, baisse des volumes. L'idée, globalement, on achète au-dessus des 49, 46, on stoppe sous la mèche, on va chercher ce niveau-là et le plus haut. Voilà. Toujours pareil, hein, vous en avez l'habitude maintenant. Hop, 2,83, c'est pas trop cher. Ça coûte pas bien cher. Hop, 5,26, pas mal. TP2, 11,72. Morel Prom, ils ont annoncé des résultats pas mal du tout pour jouer
la reprise également du secteur. On a une espèce de tasse avec anse. L'idée, c'est d'anticiper le break que beaucoup vont jouer ici avec cette bougie-là. Donc, achat éventuellement au-dessus. Alors, au-dessus, peut-être même dessus là, je sais pas. Je vais réfléchir, mais bon, allez, on va mettre au plus court. Stop sous la bougie. Ouais. Ouais, stop agressif sous la bougie. TP numéro 1, on va chercher. Hop là. TP numéro 1, on va TP numéro 1, pardon, on va chercher les 4,71. TP numéro 2, on va chercher la zone de prix ici, là, qui est très intéressante, et après on verra. Ça fait un stop à 4. Ça coûte pas bien cher. Hein. Pour du Morel, ça coûte pas bien cher. 5,13, le TP1 est moyen, mais il n'est pas très ambitieux, et le TP2, par contre, est très intéressant. Ça reste une tendance haussière, ça reste une valeur qui est au-dessus de la M200 qui monte. Ça reste pour moi là une figure de consolidation congestion. Donc voilà, on peut avoir une espèce de figure comme ça. Hein. Donc on peut avoir une espèce de biseau et on pourrait revenir sur le haut de ce biseau là. Hein, l'idée globalement c'est de jouer ça, puis ça, puis ça. D'accord? C'est pour ça qu'on essaie de rentrer là en fait. Je vous montre pas à chaque fois le raisonnement parce que sinon c'est des vidéos de 8 heures et au bout d'un moment vous allez râler, mais voilà, le raisonnement que j'ai à chaque fois, je prends pas suffisamment peut-être le temps de prendre du recul sur chacune des figures, mais sur 31 titres forcément je peux pas le faire, mais voilà grosso modo l'idée, l'esprit sur ce genre de figure, c'est toujours de jouer une petite congestion dans la grande figure pour pouvoir jouer justement la grande figure pour du moyen long terme. Parce qu'effectivement, là-dessus, on peut avoir un mouvement, vous voyez, on peut avoir la hausse, d'accord? Ici, la consolidation et le départ. D'accord? Donc on peut vraiment avoir. Alors ça paraît dingue, hein, c'est sûr, hein, quand on voit des mouvements comme ça, mais ça peut arriver. Et pour peu que vous ayez un bout de position qui vous reste, ben, vous pouvez faire 30, 40, 50, 60% sur ce genre de position-là. C'est ça que c'est intéressant. Peugeot Invest. Alors, le problème de Peugeot Invest, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'il publie. Si quelqu'un veut bien le vérifier, j'ai pas trouvé. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique de Peugeot Invest, c'est que c'est un petit peu moins liquide. Alors, c'est liquide quand même, hein, 400 000 euros. Il y a combien? En moyenne, 500, 600 000 euros échangés quand même. Donc, ça va. Mais voilà, selon la taille des portefeuilles, ce qui est intéressant, en fait, pourquoi ça m'intéresse, Peugeot Invest, c'est que déjà, c'est une belle valeur. C'est une valeur qui a beaucoup baissé. Qui a beaucoup baissé. On est revenu sur des gros niveaux, hein, très gros niveaux. Hein, voilà, on voit toute cette zone là, toute cette zone ici là, toute cette zone, c'est vraiment des gros niveaux. On peut même le monter un petit peu. Voilà, toute cette zone, hein, zone de résistance ici, zone de support ici, résistance, support. Donc l'idée, ce serait de jouer ici avec donc un stop très serré, qu'on a un stop d'invalidation. Hop, sous la bougie, d'accord? Donc, on a un stop qui nous coûterait que dalle. Donc, je mets un 74, mais on mettra 2 ou 3% par défaut, hein, évidemment. Donc, l'idée, ce serait de jouer en TP numéro 1 ici pour anticiper ceux qui vont jouer le breakout ici. Et TP numéro 2, on ira chercher le ralliement de l'oblique ici. D'accord? Donc, on ajustera en fonction. Hein. L'ancienne zone de support, déjà dans un premier temps. Donc on a un stop à 2%, un TP numéro 1, il est pas très rentable, mais c'est pas très grave, parce que l'objectif c'est surtout d'aller chercher le TP numéro 2, et voire même l'objectif c'est d'aller un petit peu plus haut, un petit peu plus loin, avec ici, encore la zone ici de résistance, qui devrait, si ça passe, correspondre avec le retour de la M200. Ici. Voilà. Ruby, chiffre d'affaires annoncé le 8 novembre. Ce qui est intéressant sur Ruby, c'est qu'on est sur un gros niveau de support. Alors ça reste baissier, hein, Ruby. Ça reste baissier, mais on le voit, le titre est en train, j'ai l'impression, de congestionner, etc. etc. Ça reste une belle valeur de rendement. Oli la connaît bien. Hein. Donc en termes de fondamentaux, ça peut être intéressant. Oui, j'arrive, mon chat. Oh.
Le chat qui me demande des croquettes, elle fait que bouffer, c'est incroyable. Pardon. Alors, du coup, voilà, l'idée ce serait grosso modo d'acheter. Alors, d'acheter ici, hein, au-dessus des. Alors, je sais pas, au-dessus. Ouais, non, peut-être au-dessus carrément de la bougie. Donc, au-dessus des 22,10 €, stop d'invalidation sous les 21,60 €. Et l'idée pour moi, c'est d'aller chercher un TP1 ici. Et après, on verra. Après, on verra. J'ai un TP2 à peu près. Et mince, TP1 grosso modo ici. TP2 grosso modo ici. Et après, j'ai toujours ce gap hein, à aller éventuellement faire mes acquis. Ça m'intéresse. Ruby, ça m'intéresse. Ça fait longtemps qu'elle m'intéresse, celle-ci. Voilà. Ça m'intéresse. Saint-Gobain, ça m'intéresse. Alors, moi, Saint-Gobain, bon, j'ai un billet. J'adore. C'est une des boîtes que je préfère. Euh, Résultat jeudi. Résultat jeudi, Saint-Gobain. Donc, l'idée, c'est de jouer de la spécu. Voilà. L'idée sur Saint-Gobain, moi, c'est de jouer de la spécu. Donc, voilà. Tout bêtement, l'idée, c'est de jouer hop, la cassure anticipée de l'oblique. D'accord. Donc, pour moi, stop d'invalidation sous les 38,18. Et après, de toute façon, on vendra mercredi soir, hein, on le sait. Mais l'idée, c'est d'aller chercher ici les 42,58, puis la zone ici des 45,72. Donc, en termes de risque, c'est pas, ça coûte pas bien cher. 3%. TP numéro 1, 8 et quelques. TP numéro 2, 15 et quelques. Donc voilà. Par contre, attention, résultat jeudi. Signify, alors j'ai pas trouvé. Ah si, résultat le 28 octobre. Donc voilà, alors c'est une valeur que je suivais énormément, qui a énormément baissé. Bon, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est sur des niveaux, voilà, on est revenu sur des niveaux que j'attendais ici là. Résistance, résistance. Ici également, résistance, etc. Tac. Et ce qui m'intéresse, voilà, c'est qu'on a fait le premier mouvement à la hausse. On fait la correction. Baisse des volumes. Bougie d'hésitation. Donc jouer la cassure de l'hésitation. D'accord. Cassure de l'hésitation, donc ça fait un stop à 2,44. Donc ça, pour jouer la spéculation, hein, de toute façon, hein, 28 octobre. Et voilà, alors après un TP numéro 1, on verra, mais l'idée c'est voilà, d'aller chercher ici les 24-28. Il y a un petit gap ici, éventuellement à les fermer en TP numéro 2. Donc ça fait TP numéro 1 ici à 4,48, c'est pas mal. Elle est capable d'aller vite, hein, Signify. TP numéro 2, 8,88. Donc c'est pas mal, hein, Signify. Société Générale, c'est un peu de la même idée hein, que BNP. Les résultats précédents de Société Générale étaient plutôt intéressants. Donc l'idée, hein, c'est de jouer un petit peu ce qui s'était passé précédemment. Vous avez vu, on a une hausse, on a la consolidation, on a la hausse, on a la consolidation. Et l'idée, c'est de jouer la hausse pour aller chercher là aussi la moyenne mobile à 200. Donc voilà, très simplement, achat au-dessus de la bougie, stop sous la bougie, et on va chercher la M200 qui est ici. Premier TP, je pense qu'il n'y en aura qu'un. Les résultats sont le 4 novembre. Voilà. Tout bêtement. Stop à 3%, ça coûte pas bien cher. Stopastea, c'est une magnifique boîte. Résultat vendredi, j'ai envie de jouer la spécu. J'ai envie de jouer la spécu, d'autant que là aussi, nous avons voilà, une superbe congestion. Donc, l'idée, hein, tout bêtement, c'est de jouer la cassure de la congestion. Et voilà. La cassure de la congestion, donc tout bêtement, achat au-dessus. Achat au-dessus de la bougie rouge. Stop sous la bougie rouge pour jouer l'anticipation du breakout que tout le monde va jouer ici. Et j'aimerais bien aller chercher l'entrée de ce gap. Donc résultat vendredi, je ne sais pas si on ira d'ici là, mais voilà, on verra. Donc je vais voir. Je vais peut-être le proposer parce que là, c'est liquide. Ah, ça fait un stop à 2,30. Hein. Franchement, si on n'y va pas là,
Si on n'achète pas Soprasteria là, si on le tente pas du moins, je sais pas quand est-ce qu'on peut le tenter, hein, sincèrement. Donc on verra. Stellantis, pas mal. Donc résultat jeudi 3 novembre. Cassure ici de l'oblique, congestion. D'accord. Donc même principe. Congestion. Donc là, bah là, honnêtement, voilà. Achat au-dessus de la bougie, stop sous la bougie. On va chercher un TP1 ici. Cette zone, vous voyez, cette zone de résistance là, on va chercher ça. Qui devrait en plus se jumeler avec la M200. Et après, si ça passe, à ce moment-là, on ira chercher le gap qui est ici. Il y a une petite zone de gap ici. Jeudi 3 novembre, ça nous laisse le temps encore. Hein. Ça nous laisse le temps, ça nous laisse 10 jours. Téléperformance. J'ai pas de trade à vous proposer, mais il va falloir la surveiller. Il va falloir la surveiller. Celle-ci, la bougie est un petit peu trop volatile, la mèche est un petit peu trop basse. Mais si dans la semaine, on a une bougie de faible volatilité, un petit peu comme celle que nous avions eue là, ici, là, on pourra peut-être le tenter. Voilà, résultat, jeudi 3 novembre. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5. TomTom, qui ont déjà annoncé des résultats. Je crois qu'ils ont annoncé un relèvement des perspectives. Le marché a tout de suite mal réagi, mais par contre, derrière, il a beaucoup mieux réagi. Ce qui est intéressant avec TomTom, c'est qu'elle est capable d'aller très très vite, celle-ci. Et là, on a vraiment une bougie à très faible volatilité et on n'a plus de volume. Donc, si les volumes venaient à revenir, ça pourrait être intéressant pour jouer notamment le ralliement de la moyenne mobile à 200 jours et ensuite chercher la zone de prix qui est ici et potentiellement la zone de prix qui est là. Et alors, si on arrive à revenir là-haut, on pourrait même avoir un gros mouvement moyen long terme. On n'en est pas là. Au niveau du stop, elle fait pas beaucoup de mèches basses, celle-là, si, quoi. Elle en fait un petit peu. Donc, à voir. Si on est vraiment très agressif, on peut l'être. Hein. Pas dans la vie. Hein. Stop sous la bougie. Ouais, 3%, c'est pas grand-chose. On va chercher 6% et on va chercher 16%. Pas mal, hein. Pas mal. Ubisoft, ah, vous le savez. Ma chérie qui se fracasse. Alors, Ubi, bon, résultat jeudi, j'ai envie de jouer sur la spécu. Il n'y a vraiment plus du tout de volume. Il se passe plus grand chose sur Ubisoft. Donc voilà, est-ce qu'on le tente, est-ce qu'on le tente pas je sais pas, j'ai envie de le tenter quand même. Il y a vraiment une réduction de la volatilité, est en train de s'aplatir, donc achat au-dessus de la bougie là aussi, hein. Stop sous la bougie ou sous celle-ci. Ça ferait un stop d'invalidation qui nous coûterait pas grand-chose. 4,53, alors pour Ubi 4,53 c'est pas énorme. Et puis on irait chercher ici ce niveau-là, puis potentiellement ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est vraiment pour jouer la spécu du marché. Peut-être elle n'aura jamais lieu. Et de toute façon, je ne jouerai pas les résultats. Même si j'aime bien Ubisoft, je ne jouerai pas les résultats sur Ubisoft. Donc en termes de RR, c'est pas mal. Valorec, secteur là également, pétrolier bien sûr. Pas mal la congestion, pas mal. Et je rappelle qu'on est potentiellement voilà, sur une figure un peu comme ça. Hein. Donc si on venait à casser par le haut, on pourrait rallier. Ça ressemble un peu à CGG. Je préfère presque ce graphe-là que celui de CGG. Donc achat au-dessus de la bougie, stop sous la M200. C'est pour ça que ça me plaît. Parce qu'il y a un niveau technique avec la M200. Et je jouerai le ralliement ici. Alors il faudrait voir les résultats. J'ai pas trouvé là aussi. Si quelqu'un... j'ai oublié, je sais pas. Il me semble que j'ai pas trouvé. Quand est-ce qu'il publie les résultats? Donc l'idée c'est d'aller chercher ici et après d'aller chercher. Alors bon, on verra, on accompagnera. Je mets pas de TP2, mais voilà, ça fait un stop pas très cher. Ouais, ça fait un stop à 3,39 hein. Pour du Valorec, sincèrement, c'est que dalle. TP numéro 1 à 7,35.
Wavestone, je vous la montre, mais je la proposerai pas parce que c'est devenu malheureusement un petit peu illiquide. Je fais du nettoyage. Je voulais vous la montrer parce qu'elle publie le 27 octobre. Il y aura peut-être un effet spéculatif. Pour ceux qui veulent jouer avec une petite position, on peut jouer un achat au-dessus, ici. Stop en dessous. Alors stop clôture, hein, si possible. Parce que vous voyez, elle fait des... Elle est coquine. Hein. Elle est coquine, elle vient chercher les stops. 2,70. TP numéro 1, la M200. D'accord. Si ça passe, à ce moment-là, mais pensez qu'il y a le CA, il y a le chiffre d'affaires le 27. Hein, d'accord. TP numéro 1 à 6. TP numéro 2, si on y arrive, à 10. Donc voilà. OK. Et puis je vais terminer par Wendel, résultat vendredi, donc un peu à l'image d'Amundi. Hein. Donc l'idée c'est cassure de résistance oblique, pullback, baisse des volumes. OK. Bougie d'hésitation, bougie baissière mais 2 bougies bleues. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que je vous ai montré précédemment. Hein. Achat au-dessus de la bougie d'hésitation, stop sous la bougie d'hésitation. Et on va chercher au moins ce niveau-là, grosso modo, en premier TP. Et la M200. Voilà. C'est du rebond technique, hein, de toute façon. Hein. Voilà, pour le moment, c'est vraiment du rebond technique. Ben voilà, combien on a fait 1h06, ben je suis content, je suis allé assez vite. Donc voilà, bon, l'idée, vous l'avez compris, hein, l'idée c'est de jouer du rebond technique, une continuité du rebond, en mode, comme d'habitude, on prend des gros TP1, donc voilà, TP1, 60-70% comme d'habitude, hein. On l'a vu, ça nous a plutôt bien réussi ces derniers temps. Voilà, à l'image de Fnac, etc. Toutes ces valeurs où on a pris des gros TP1, ça nous a permis de faire jusque-là un mois d'octobre plutôt bon en swing. Donc voilà, l'idée c'est de continuer dans cet état d'esprit. Ça nous permet de rester au contact du marché, ça nous permet de voir un petit peu si le marché en a un peu plus à le ventre. Et voilà, toujours dans le même état d'esprit. Donc demain soir, publication, enfin je vous envoie les trades que j'ai sélectionnés là-dedans. Et toujours, il faut être agile. Donc lundi matin, n'oubliez pas de regarder s'il y a des modifications aux alentours de 8h30, 9h moins le quart, s'il y a des modifications, s'il y a des événements, on ne sait jamais, tout est possible dans ce marché. Donc voilà, taille de position réduite. On reste sur les tailles de position réduites, on reste sur voilà. L'idée qu'on ne se surexpose pas outre mesure, mais voilà, on se fait plaisir quand même, on trade un petit peu, et puis de toute façon, si ça passe pas, eh bien, on aura des stops très courts qui viendront nous sortir, et puis on recommencera un petit peu plus tard. Voilà mes chers amis, désolé pour cette vidéo tardive, hein, 1h30 du matin, ça fait un petit peu beaucoup, mais bon voilà, malheureusement la préparation de cette vidéo a été plutôt longue, hein, vous l'avez vu, il m'a fallu un petit peu fouiller un petit peu tout. Donc voilà, ça fait partie des vidéos qui prennent un petit peu plus de temps à préparer, mais je pense que c'était nécessaire et je pense que ça peut bien vous mâcher le travail pour cette semaine qui va arriver, voire même la prochaine. Voilà, je vous fais un gros bisou à toute l'équipe et on se retrouve sur le salon. Hein. Allez, bisous, ciao ciao.